And now, ladies and gentlemen, it's time to Stream Hebdo. Stream Hebdo. Please welcome Harvey. Soyez les bienvenus, c'est Stream Hebdo 4ème édition. Chaque semaine, on fait le point sur les meilleures nouveautés à regarder sur Netflix, Prime Video et Disney+. Et cette semaine, c'est la rentrée pour tous, à part peut-être pour Prime Video qui ne change pas sa stratégie et qui est le seul à vous proposer le strict minimum en termes de nouveautés. On en parle dans un instant. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier car je viens de dépasser les 10 000 vues, toutes vidéos confondues, pour 207 abonnements. Et c'est grâce à vous, donc merci. Mais on n'oublie pas les bases, n'hésitez pas à liker cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous, merci. Top 5 by Harvey. Alors du côté des nouveautés, Netflix vous a proposé un peu plus de 40 nouveautés cette semaine. Sont bien sûr inclus dans ces nouveautés le back catalogue, les films ou séries diffusés pour la première fois en France et les exclus Netflix. 22 programmes ont un minimum de 13 sur 20, dont les 3 films de la collection Agnès Varda, avec par exemple le film Le Bonheur qui a frôlé le top 5 de la semaine avec une moyenne de 15,06 sur 20. Tout ceci pour vous dire que la moyenne des films et séries cette semaine est plutôt bonne. Et étant donné qu'il y a pas mal de films ou de séries en dehors du top 5 qui ont de très bonnes notes, vous trouverez dans la description de ma vidéo les notes des programmes qui valent le coup d'être regardés cette semaine. On peut aussi parler rapidement des films à éviter avec une moyenne de 9,7 sur 20. Vous n'avez pas aimé le film La plus haute cible, la comédie National Security avec Martin Lawrence qui bénéficie d'une moyenne de 9,53 sur 20. Parmi les séries à éviter, il y a la première saison de Queer Force avec une moyenne de 8,62 sur 20 et le film Bundy and the Green River Killer avec une moyenne de 7,2 sur 20. On Netflix. Number 5. Ce qui nous amène au top 5 de la semaine avec une moyenne de 15,26 sur 20. Vous appréciez la série Good Girls et Netflix vous propose depuis peu la 4ème et dernière saison de cette série. Pour rappel, 3 mères de famille bien comme il faut orchestrent le casse d'un supermarché pour échapper à la ruine et accéder à l'indépendance. Une série accessible dès 13 ans. On Netflix. Number 4. Avec une moyenne de 15,53 sur 20, on retrouve la première partie de la 5ème saison de la Casa de Papel. 8 voleurs font une prise d'otage dans la maison royale de la Monnaie d'Espagne, tandis qu'un génie du crime manipule la police pour mettre son plan à exécution. Une série accessible dès 16 ans. On Netflix. Number 3. Avec une moyenne de 15,6 sur 20, la 11ème et dernière saison de la série Modern Family se retrouve 3ème du top 5 cette semaine. Cette sitcom met en scène Jay Pritchett et sa famille recomposée dans les aventures de leur vie quotidienne à Los Angeles. Une série accessible dès 12 ans. On Netflix. Number 2. Deuxième de ce classement avec une moyenne de 15,86 sur 20, Agnès Varda fait tout de même partie du top 5 avec ce film de 1962, Cléo de 5 à 7, avec Corinne Marchand. Dans ce film, une jeune chanteuse sonde les profondeurs de son âme et en ressort transformée. Un programme accessible dès 13 ans. On Netflix. Number 1. Number 1. Avec une moyenne de 16,26 sur 20, on retrouve à la première place le film de 2014 Gone Girl de David Fincher avec Ben Affleck, Rosamund Pike et Neil Patrick Harris. Pour rappel, alors que son mariage bat de l'aile, Nick rentre chez lui un soir et réalise que sa femme a disparu. Au fil de l'enquête policière, des vérités choquantes sont révélées. Au programme intrigue et rebondissement, un film accessible dès 16 ans. Top 5 by Harvey. Comme je vous le disais en début de vidéo, Prime Video ne change pas ses habitudes et vous propose le strict minimum. La preuve cette semaine encore, avec seulement 8 nouveautés. On peut déjà parler des 2 films qui n'ont pas la moyenne. Pour le premier, ce n'est pas une surprise. On savait déjà que le film Lucky Luke avec Jean Dujardin était un bide. Vous le confirmez avec une moyenne de 7,33 sur 20. Mais pour le deuxième film, on attendait votre verdict sur Cendrillon version Prime Video avec Camila Cabello. Et c'est raté, puisque vous lui donnez une moyenne de 8,4 sur 20. La moyenne peut éventuellement évoluer dans le bon sens avec les semaines, mais ça devrait être compliqué pour atteindre au minimum 10 sur 20. On Prime Video. Number 5. 5ème cette semaine avec une moyenne de 15,13 sur 20, on retrouve la 5ème et dernière saison de la série The Bold Type. Ce sont les aventures personnelles et professionnelles de Jane, Kat et Sutton, 3 amies new-yorkaises qui réalisent leurs rêves en travaillant pour Scarlet, un magazine féminin à succès. Mais alors qu'elles tentent de trouver leur place au sein de cet univers glamour et sans pitié, elles vont devoir aussi s'accomplir entre jeunes femmes, entre histoires d'amour, trahison et diktat des réseaux sociaux. Une série accessible dès 16 ans. On Prime Video. Number 4. Sans surprise, le retour des 4 premières saisons de la série Doctor Who fait du bien à Prime Video, ce qui permet à cette série de se retrouver 4ème des nouveautés de la semaine avec une moyenne de 16,33 sur 20. Dans cette série, vous ferez la connaissance avec un extraterrestre de 900 ans. Le docteur est un aventurier et voyage à travers le temps et l'espace à l'aide de son vaisseau et d'une jeune fille. Une série pour tout public. On Prime Video. Number 3. 3ème de ce classement avec une moyenne de 17,13 sur 20. Là non plus, ce n'est pas une surprise. On retrouve le 2e épisode de la saga Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours.
retour. La communauté est dissoute, mais la quête pour détruire l'anneau unique se poursuit. Accompagné de son fidèle Sam et guidé par l'étrange Gollum, Frodon cherche un moyen d'entrer en Mordor. Alors que l'armée de Saruman se met en marche, les autres compagnons de la communauté se préparent à la bataille. La guerre de l'anneau a commencé. Un film pour tout public. On Prime Video. Number 2. Deuxième de ce classement avec une moyenne de 17,2 sur 20, on retrouve cette fois-ci le premier épisode de la saga Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Dans ce premier opus, vous ferez la connaissance avec le jeune hobbit Frodon Sake, qui va hériter d'un anneau unique, qui est un instrument de pouvoir absolu, qui permettrait à Sauron de régner sur la Terre du Milieu et de réduire en esclavage ses peuples, à moins que Frodon et ses fidèles compagnons ne parviennent à emporter l'anneau jusqu'au Mordor, lieu où il a été forgé, et de le détruire pour toujours. On Prime Video. Number 1. Number 1. Sans surprise, avec une moyenne de 17,26 sur 20, on retrouvera à la première place le troisième épisode de la saga, Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Pour info, si vous ne le savez pas encore, Prime Video est en train de vous préparer une série liée à cette saga. La date de sortie est prévue pour le 2 septembre 2022. Alors oui, ce n'est pas pour tout de suite, mais je vous conseille tout de même de bien regarder les 3 films avant de vous lancer dans cette série. Top 5 by Harvey. On termine avec le top 5 de Disney+, avec seulement 7 nouveautés cette semaine, pas de films ou de séries à éviter. Je peux tout de même vous parler des Chevaliers de Castelcorvo, qui signent la plus mauvaise moyenne de la semaine. La première saison de cette série démarre avec une moyenne de 11,5 sur 20. On Disney Plus. Number 5. Ce qui nous amène aux 5 programmes à voir ou à revoir cette semaine avec une moyenne de 12,6 sur 20. Le film de 2010, L'Agence Touriste, qui avec Liam Neeson, Bradley Cooper et Jessica Biel se retrouve 5e cette semaine. Pour rappel, les 4 hommes de l'Agence Touriste se font piéger lors d'une mission, sont envoyés en prison pour un crime qu'ils n'ont pas commis, mais ils arrivent à s'évader et décident de blanchir leur nom en retrouvant les vrais coupables. Un film accessible dès 12 ans. On Disney Plus. Number 4. Quatrième de ce classement avec une moyenne de 12,8 sur 20, on retrouve le film français de 2007, Ensemble c'est tout, de Claude Berry avec Audrey Tautou et Guillaume Canet. Paris de nos jours, une jeune femme Camille se lie d'amitié avec ses 2 voisins, Philibert et Franck. Après avoir surmonté leurs premiers différends, ils décident de prendre en charge la grand-mère de Franck, Paulette. En harmonie, ces 4 personnages que tout oppose reprend goût à la vie, tant le plaisir d'être ensemble les rend plus forts. Un film accessible dès 9 ans. On Disney Plus. Number 3. Troisième de ce classement avec une moyenne de 15,2 sur 20, on retrouve une exclue Disney Plus Pixar, Bienvenue chez Doug, le chien que l'on peut retrouver dans l'animé Là-haut, mais cette fois-ci sous forme de 5 courts-métrages. Chaque court-métrage présente à travers les yeux passionnés de Doug des événements du quotidien qui se produisent dans et autour de son jardin, une série pour tout public. On Disney Plus. Number 2. Deuxième de ce classement, autre exclu Disney Plus Star avec une moyenne de 15,46 sur 20. Vous avez apprécié la première saison d'Un cadavre dans le placard, Only Murders in a Building, avec Selena Gomez, Tim Martin et Martin Short. Cette série suit 3 inconnus qui partagent une passion pour les faits divers et qui se retrouvent soudain mêlés à l'une de ces aventures, alors qu'ils enquêtent sur la mort mystérieuse d'un voisin dans leur immeuble de New York. Une série accessible dès 12 ans. On Disney Plus. Number 1. Number 1. Numéro 1 de la semaine, je vous en ai parlé tout à l'heure dans le top 5 Netflix. La série Modern Family fait aussi partie des sorties de la semaine sur Disney+, avec les saisons 9 à 11. Et avec une moyenne de 15,6 sur 20, Modern Family devient notre numéro 1 de la semaine sur Disney+. Une série accessible dès 12 ans. And now, here are the news of the week. On Netflix. On termine avec les sorties de la semaine. Dès le 6 septembre, vous pourrez voir uniquement sur Netflix la première saison de Witch Heart Court. Dès le 7 septembre, vous pourrez voir 2 animés exclusifs Netflix, Kid Cosmic saison 2 et la première saison des Octonauts Mission Terre. Disponible dès le 8 septembre, le film exclusif Winter Winken, ainsi que la 2e saison de la série belge Into the Night. Dès le 9 septembre, vous pourrez voir le film de Spike Lee de 2018, Black Landsman. On Netflix. Pas mal de nouveautés disponibles sur Netflix dès le 10 septembre avec tout d'abord Homo Ghetto The Saga, le film de 2017 d'Éric Judor Problemo, l'animé Le Dragon Argenté, ainsi que 2 films exclusifs Netflix comme Des Proies, un film qui nous vient d'Allemagne, et le film américain entre action et aventure sous le nom de Kate. Sans oublier que vous pourrez voir dès le 10 septembre la 6e et dernière saison de la série Lucifer. Dès le 11 septembre, vous pourrez voir la première saison d'une nouvelle série coréenne exclusive Netflix, Mad Dog. Et pour terminer, dès le 12 septembre, vous pourrez voir le film français de 2018, Les Dégâts. On Prime Video. On parle cette fois-ci des nouveautés disponibles sur Prime Video. 4 nouveautés à découvrir avec tout d'abord Capone avec Tom Hardy et Matt Dillon, disponible dès le 6 septembre. Dès le 10 septembre, cette fois-ci, vous avez rendez-vous avec Arnaque à Hollywood, un film inédit pour la France avec Robert De Niro, Morgan Freeman et Tommy Lee Jones, ainsi que le thriller exclusif Prime Video The Wires avec Sydney Sweeney, Justice Smith et Ben Hardy. On Disney Plus. 9 nouveautés à découvrir cette semaine sur Disney+. Dès le 8 septembre, vous avez rendez-vous avec la première saison d'American Horror Stories, le spin-off d'American
American Horror Story, la première saison de la série exclusive Disney+, Dr. Doogie, l'intégrale de la série US Mistress, la troisième saison de la série exclusive Baymax et les nouveaux héros, ainsi que la mini-série de 2014 Résistance avec Pauline Burley et Tom Hudson. On Disney+. Du côté des films disponibles sur Disney+, Star, dès le 10 septembre, vous pourrez voir Battle of the Sex, un film de 2017 avec Emma Stone et Steve Carell, ainsi que le film de Spike Lee de 1998, He Got Game, le film français Le Scaphandre et le Papillon de 2007 avec Mathieu Almaric, Emmanuel Seigné et Marie-Josée Croze, ainsi que la coproduction française et belge du film De toutes nos forces de 2014 avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy et Fabien Hérault. Stream Hebdo. Stream Hebdo. Voilà, vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à choisir parmi les nouveautés de la semaine. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous, merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.